Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle de budget, d'épargne et de minimalisme. J'espère que vous allez bien, que ce mois s'est bien passé. Ça y est, c'est le moment, c'est l'heure du bilan. On va regarder ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Hop, on avait fait un point chaque semaine. Ce mois-ci, j'avais trouvé ça beaucoup plus pertinent. Est-ce que je continue sur ce format-là? Je ne sais pas. En tout cas, c'était la première fois, et ce depuis longtemps, que je faisais pas un remplissage à la semaine, mais un remplissage au mois. Et finalement, je trouvais ça pas mal. J'avais quand même moins de contraintes, de choses à remplir, de choses à calculer. Donc moi, ce mois-ci, je dirais que c'était plutôt une expérience réussie. Je recommencerai le mois suivant. Alors, avant de passer à la suite, le remplissage de l'épargne, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé. Alors, je vous l'avais dit dans mon dernier bilan de la semaine 4, j'étais vraiment plutôt contente puisque c'était quand même avec une belle semaine sans dépenses. J'étais assez contente du résultat. Bon, le fait est que j'ai dû faire des courses comme prévu dès le lundi et je pensais avoir ma paye le mercredi, elle est arrivée un petit peu plus tard. Voilà, le lendemain. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo seulement aujourd'hui. Allez, on y va, on va tout de suite au bilan. Alors, le bilan, tout d'abord, alimentation. Il me restait quand même beaucoup d'argent dessus. Et c'est vrai que, rappelez-vous, j'ai une part qui est en virtuel et une part qui est en espèces. Donc, en virtuel, j'ai fait mes courses jusqu'à lundi, début de semaine. C'était prévu, c'était les grosses courses. Donc, en virtuel, il me reste 18,16 € que je vais garder sur mon compte en ligne. Je vous l'avais dit, c'était ma banque virtuelle qui me sert exclusivement pour mes achats de courses parce que moi, je fais des drives. Et il restait 1,90 € qui sont ici. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ce pot parce que je ne vais pas vous montrer quand je fais ça. Une à une, je mets les pièces dans ma tirelire Jiffy. Donc, on va plutôt les mettre ici. Je vais juste prendre la peine de mettre les 2 € ici directement. Mais excusez, comme ça... Vu que c'est le seul défi pièces que je fais, ça sera là. Donc, ma foi, c'était quand même un très bon mois en termes d'alimentation. On a fait plutôt attention, on a limité des sorties. Bon, comme je vous le disais, on a un rééquilibrage alimentaire, donc je crois que la vraie économie, elle venait de là. Donc, on a limité beaucoup de choses. C'est pas mal. Ça, je vais le garder, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté, comme ça je pourrais quand même bien finaliser mes petits bilans aussi parce que c'est très important quand on fait son budget aussi de mettre les montants restants. Donc moi j'aime bien avoir la pile qui est là en totalité, comme ça je sais précisément, j'ai rien loupé, tout est là. Avant je faisais vraiment ça pratiquement tous les jours. On va plutôt essayer de se simplifier la vie, hein, c'est un peu le but de tout ça. Donc non. La catégorie beauté et hygiène, eh ben voilà, elle a été quand même réglée depuis un petit moment. Hein, je n'ai pas refait mes ongles. D'ailleurs, je pense que je vais un peu les laisser respirer. Ça leur a fait du bien aussi. Pas plus mal. Santé et pharmacie. Il me reste 16,20 € qui m'ont été donnés en espèces par le médecin. Alors, ça fait beaucoup d'espèces, ça m'agace un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement récupérer les pièces de 2. Et tout ça, les pièces de 1. Alors je sais, ça fera peut-être râler ceux qui font le défi à pièces d'1 €. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère que ça remplisse vite ma tirelire Jiffy. Ils iront en totalité dans cette grande tirelire. Désolée pour le bruit. J'espère que c'est pas trop fort. Voilà. Ça, c'est pour les pièces de 2 €. Je vous l'avais un petit peu expliqué que c'était ma tirelire à tout faire qui est là dans mes vidéos. Dès qu'il y a un début d'épargne qui arrive, vous voyez, je peux écrire ici, j'ai écrit au feutre et au Posca, quand c'est Noël, quand c'est là, c'est voilà. Pour l'instant, ça va héberger mes petites pièces de 2 €, tout simplement. Le shopping, je vais le retirer. Alors, shopping, j'ai quand même bien retenu ce mois-ci, hein, puisque le Noël avait débordé. C'était pas du tout un bon mois pour le shopping. C'est pas grave, c'est à cause de Noël, hein. C'était un mois où j'avais vraiment pas beaucoup anticipé, même en faisant très attention, en regardant les prix, en réfléchissant. J'ai débordé, donc il n'y a pas eu de solde, mais bon, j'avais pas tellement de gros besoins, c'est pas grave. Les restaurants, alors voilà, regardez pourquoi et comment par démonstration ce système fonctionne très bien. Vous en vouliez la preuve, ou alors parce que vous êtes débutant et vous n'avez pas encore réussi. Moi j'ai mis plusieurs mois avant de réussir, attention. Je n'ai pas utilisé la totalité de la partie restauration. Je vous l'avais expliqué. Je sais que j'avais un restaurant prévu. Mon ami s'est rappelé que la dernière fois, c'est moi qui avais payé. Moi, c'était pas quelque chose qui m'avait marqué. En tout cas, elle m'a invitée et je n'ai pas utilisé cet argent-là parce que je me suis lancée juste après dans une semaine sans dépenses. Donc,
Le fait est que cet argent est là. Alors, pour les billets, je fais autrement. Je vous trouve une petite caissette qui est là. Je vais les mettre ici parce que vous pensez bien que cet argent-là, je vais en faire quelque chose et le mettre en épargne. Je pourrais très bien gonfler mes enveloppes le mois prochain avec. Je vais essayer de me faire ce cadeau-là. C'est pas un cadeau tout de suite, hein, c'est par la suite qu'on le remarque. Alors, encore une fois, des pièces dans le pot. Ici, je retire. Alors oui, parce que j'ai pas fait plastifier. Non, je le sais. J'ai pas fait plastifier encore tout ça, donc en général, je les réutilise une ou deux fois. Sauf si là, vraiment, pour vous, ça va, ça risque d'être beaucoup trop... On voit pas très bien d'ailleurs. Sauf si pour vous, ça risque d'être un petit peu trop foncé ou difficile à voir. Il me reste une pièce là dans la main. Donc voilà, je les réutilise surtout là quand elles ont vraiment très peu servi. Grâce à mon stylo friction, j'efface et je les récupère. J'en ai quand même prévu quelques-unes, notamment alimentation, vu qu'elle a quand même pris cher. Voilà, l'anniversaire, il restait 2 centimes la dernière fois. Vous vous rappelez, je les avais sortis. Je les ai tellement si peu. Ensuite, loisirs, pareil, je les avais sortis. C'était 90 centimes. Ouais, aucun intérêt d'être là. Je les avais remisés à la fin. Divers, encore une économie par ici. Il restait 40,70 €. Donc cet argent va filer dans notre pot. En attendant, comme ça, je me languis de voir ce qu'il y a. J'ai fait une estimation, mais je préférais le découvrir en même temps que vous. Des pièces jaunes. Notre fonds de secours, eh ben, il a bien fait son job de fonds de secours. Parce que les fois où j'avais des dépenses pas prévues, je suis allée piocher dedans. Mais le fait est qu'il me reste 30 € sur les 50 € de ce fonds de secours. Le défi 5 €, il a grossi. Je le sortirai peut-être, je sais pas. Je vais sortir le montant qui est là et le mettre de côté. Parce que là, ça commence à faire, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça commence à faire une grosse enveloppe. Et les espèces qui restaient, qui commençaient un petit peu à m'embêter, je les avais dissociées et mises ici. Voilà. Ça y est, il est tout prêt, il est tout vide, je veux dire, il n'est pas encore prêt puisqu'il n'a pas encore le tracker. Tout neuf pour février. Donc, en termes de billets, puisque moi je choisis de mettre en épargne seulement les billets. Je fais de l'épargne aussi quand je mets les pièces dans ma tirelire Jiffy, mais je vais attendre un certain temps avant de les utiliser. Donc, il y en a certaines qui sont venues là. Vous avez surtout les 2 €. Et tout ce que nous avons là-dedans, je vais vous épargner le bruit. Par contre, je vais prendre une petite temps de pause pour vraiment vous faire le calcul. Comme ça, on pourrait se demander ce qu'il y avait là-dedans. Et alors, pour nous, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, 20, 40, 60, 80, 100, 110 €. Voilà déjà une épargne directe grâce au système des enveloppes. 110 € qui m'ont pas manqué. J'ai pas été en difficulté ce mois-ci au point d'aller les chercher parce que j'aurais pu. Hein. Si c'est dans vos enveloppes, vous avez parfaitement le droit. Ça a été budgété. Mais voilà, je m'en suis pas privée pour les avoir et je suis plutôt contente de cette belle économie. On la met de côté. Je vais la laisser tout le long d'ailleurs dans cette dans cette petite boîte. Et on va les utiliser au moment où je vous ferai la vidéo sur le remplissage de l'épargne. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir. Alors, dans le détail, hop, on y va. Alors, on en est à, est-ce que vous voyez, 94. Tac, tac. Ici, on en est à 90, 42. Voilà, 90, 42, je vais les remplir. Je vous ferai une petite pause, hein, je vais le remplir et comme ça on verra le montant final, ok? Voilà, une belle économie de fait.
par ici. Les 2 €, je les noterai parce que je voulais refaire le tracker, je vous avais dit, mais en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas refait ce tracker, j'ai complètement oublié. C'est pas bien grave. Donc voilà, un bilan qui va être, je vais les garder ces petites là pour les préparer. Un bilan qui est plutôt positif. J'ai 110 en billets. La monnaie n'est pas encore comptabilisée, mais ça vous donne un petit ordre d'idée de ce qu'on peut attendre de la méthode des enveloppes. Pour certaines personnes, je sais, parfois on le teste 1 mois ou 2 et on se dit non, j'ai du mal, c'est difficile, il faut être rigoureux. C'est certain, ça demande un petit peu d'exigence et de rigueur. Ce que je dis toujours, ça demande toujours de l'observation, surtout dans les premiers mois, c'est ce qui peut être le plus difficile. Moi, j'ai pas réussi le premier mois, ni le deuxième, ni le troisième, et je vous assure que je m'améliore encore. Mais vraiment, de mois en mois, je vois une réelle progression. Et j'en suis super contente. Outre le fait que j'ai pu faire des très beaux projets, des voyages, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan de l'année. Donc maintenant, outre le fait de kiffer, de savoir en profiter, c'est de constituer une épargne pour la suite. Voilà, avoir de vrais projets. Je vous en parlerai à l'occasion, j'espère. Et voilà pour cette vidéo bilan du mois. Donc janvier, malgré le fait que c'était un peu plus serré parce que j'ai voulu solder mon crédit à la consommation, je vous en avais parlé, je me suis dit, oulala, ça va être un mois très très difficile. Eh ben non, j'ai pu épargner en début de mois comme je le fais à chaque fois, parce que moi, il faut savoir que j'épargne 2 fois. C'est-à-dire, j'épargne en début de mois, comme beaucoup de gens qui s'occupent du budget le font, on le dit toujours, on se paye d'abord. Et aussi, moi, j'épargne en fin de mois, voilà, avec ce qui reste comme ça ici. L'argent qui resterait aussi sur mon compte, un tout petit peu, enfin sur mes 2 comptes, et bien, ce que je fais, c'est que je vais les placer directement donc, en épargne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plutôt courte et efficace et que vous-même, vous avez fait votre bilan. Moi, je vais prendre maintenant mes petits trackers et je vais les reporter dans mon budget, dans mon suivi, vraiment pour m'aider précisément à savoir ce que j'ai fait, parce qu'il faut vraiment aller dans l'analyse pour se dire qu'est-ce que je vais, vers quoi je vais aller maintenant pour remplir mes enveloppes. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que vous en êtes au même point ce mois-ci et que vous avez tenu votre challenge et votre pari. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.